Alors cette campagne, justement, parlons-en. Cela fait deux mois et demi environ que nous allons à la rencontre de nos concitoyens, en privilégiant le contact du porte-à-porte. Nous avons commencé tôt, c'est vrai, bien avant nos concurrents, dès le 9 janvier, en allant distribuer dans chaque foyer, dans chaque commerce, notre lettre de candidature. Ce choix, nous l'avons fait parce qu'il nous semblait nécessaire de combler un certain déficit de notoriété, et je crois que c'est aujourd'hui chose faite, quand on voit l'accueil que les gens nous réservent, quand les gens nous interpellent dans la rue. Alors pendant que nous entamions cette campagne, pour combler ce léger déficit de notoriété, eh bien, notre adversaire, quant à lui, cherchait à combler son déficit d'image. C'est différent, c'est un peu différent. Il s'est demandé comment il allait faire pour apparaître sous son meilleur jour. Comme vous l'a expliqué Chantal tout à l'heure de façon tout à fait remarquable, vous pourrez trouver la réponse dans le journal de campagne de notre adversaire, où, Pascal l'a souligné aussi, où non content d'apparaître comme le joyeux et chaleureux bout en train qu'il est, dissimulé derrière une apparence un peu sévère, eh bien il prend la pose avec sa fille et son épouse et nous livre une photo de vacances prise il y a quelques années déjà avec un couple d'amis. Bref, la pipolisation à la mode Sarkozy semble avoir fait de nouveaux émus la périlleux. Alors, on est quand même loin, me semble-t-il, de la tradition gaulliste dont il se réclame, et même des coutumes du RPR, c'est pas si ancien que ça, pardon. Et c'est pas forcément étonnant dans ce contexte d'assister localement à une curieuse autant que dérisoire guerre des gaullistes. Monsieur Dodou a raison d'affirmer, je cite, « On est vraiment en plein délire ». Visiblement, c'est une première, ce délire. Ça n'a pas l'air si terrible d'ailleurs, et il se pourrait bien que ça continue quelques jours encore. Et il faut dire qu'en matière de délire, en l'occurrence, il y a encore un peu de marge. Le problème, c'est que ce délire, du moins ce trouble qui touche l'UMP local, semble s'étendre à d'autres candidats. Celui du MoDem, par exemple, qui en une seule phrase, récemment, a bien résumé la finesse de la stratégie de son parti. Je cite. « Je crois fort en la victoire. À gauche et à droite, les candidats se réuniront au second tour. Avec Laurence, nous ne retrouverons personne, mais nous serons élus. » Élu sans personne, étonnant concept. Et puis, il y a aussi notre ami Lionel Agulot, que certains connaissent, candidat sur la liste ni droite ni gauche, ni MoDem, candidat également au cantonal sous la bannière du mouvement écologiste indépendant, qui déclare, lui, ne pas faire de politique pour être élu. Je serais tenté de dire, heureusement. On retiendra toutefois deux choses de son programme. La première, je cite, hein, « Dieu n'existe pas, il a lui-même démontré, semble-t-il, vive Jaurès. » Deuxièmement, il faut promouvoir une alimentation plus saine, ajoutant, le lait de vache est fait pour le veau, il est toxique pour l'homme. Eh bien, chers amis, je vous le dis tout net ce soir, il y a là, je crois, matière à nous entendre sur un accord de désistement pour le second tour.